Shalom à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un sujet qui est très tendu, mais tellement important justement à écouter, à discerner et à comprendre, à séparer le mensonge de la vérité, du complexe à la simplicité. Et je vous partage donc encore une fois cette émission de radio, que le Seigneur soit béni pour cette œuvre, ce petit ministère, ce humble ministère qui nous a permis de découvrir et qui nous donne vraiment de belles possibilités. Et dans cette émission, vous aurez comme orateur Franklin, que vous connaissez maintenant, et une autre personne qui était avec nous en Israël, qui se nomme Marc. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, on avait à cœur, tu m'as demandé hier, Franklin, quel sujet on pourrait aborder. Et moi, j'ai proposé de parler un petit peu de ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme même chrétien. Et c'est un mouvement. Alors, le sionisme, qu'est-ce que... Peut-être qu'on peut laisser tonton Gabriel prier pour nous, tu penses pas, et nous les auditeurs, avec des petites difficultés ici, oui, ça va permettre, oui. Mais oui, tonton Gabriel, allons-y. Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce jour nouveau. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'il nous est encore donné, ô Dieu, de parler de ta part, de parler en ton nom, Seigneur, à nos milliers d'auditeurs, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduises pendant cet enseignement, pendant ce moment de prière. Nous prions, Seigneur, pour le message que tu as mis dans le cœur de ton serviteur ce matin. Nous prions pour que nous serons bénis, Seigneur. Nous prions pour que tu l'éclaires, lui, afin que lui également puisse nous éclairer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions pour que nous soyons enrichis dans nos connaissances de ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour toutes choses, les soucis d'ordre technique et autres. Permets-nous de terminer, de commencer, de poursuivre et terminer cet enseignement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Amen, Marc. Amen. Voilà. Ah oui. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien un peu parler de ce qu'on appelle le sionisme et puis de ceux qui nous ont précédés, oui. De nos pères dans la foi, c'est-à-dire de pasteurs qui ont entrevu ce que Dieu allait faire bien avant que les choses arrivent. Oui. Alors voilà ce que c'est que le sionisme. Rapidement, c'est l'aspiration millénaire du peuple juif à retourner sur la terre de ses ancêtres pour y rebâtir son antique nation. Il faut le parler, même s'il faut le dire 2 ou 3 fois, je crois que c'est important. Tu sais, voilà, c'est un thème, s'il te plaît, c'est un thème très important que tu abordes. Pour les auditeurs, pour nous, pour ceux qui vont écouter les rediffusions plus tard, ou ceux qui vont écouter les partages des réseaux sociaux. Parce que le problème que nous avons en Afrique et dans le monde en général, c'est ce mot sionisme. Quand on insulte Israël, on dit les sionistes. Quand on parle mal, on dit de mal d'Israël, on dit sioniste. C'est une confusion totale. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas contre Israël, mais je suis contre les sionistes. Il y a des choses qu'on entend comme ça. Donc je pense que c'est tellement important que je prends tout ton temps, nous ne courons pas. Il sera rediffusé autant de fois que possible. Même s'il faut répéter une définition, afin que même les incrédules, ceux qui se disent chrétiens mais n'aiment pas Israël, puissent comprendre en fait le fond des choses. Oui. Amen, amen, oui. Le sionisme, en fait, c'est quoi? On a parlé, là, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de l'indépendance des pays africains. Tous les pays d'Afrique, bien sûr, ont attendu leur indépendance, ont lutté pour leur indépendance, se sont affranchis des jougs de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Angleterre. Bon, et c'est une très bonne chose, hein, que chaque peuple puisse être autonome et s'autodéterminer. Voilà. Alors, le sionisme, c'est simplement les Juifs qui ont été chassés de leur terre par les Romains, après la défaite surtout de 135 après Jésus-Christ, c'est après la deuxième défaite, après la deuxième révolte juive contre les Romains. Mais les Juifs ont été chassés de leur terre, mais ils n'ont jamais renoncé à y retourner. Et année après année, notamment lorsque nous fêtons
la fête de Pâques, la fête de Pessah, nous terminons cette fête en disant l'an prochain à Jérusalem. Que nous puissions l'an prochain célébrer cette fête à Jérusalem. Oui. Alors Jérusalem, ça a un autre nom bien sûr, c'est Sion. Sion, c'est la colline sur laquelle la ville de Jérusalem est bâtie. Et depuis des siècles, eh bien, les Juifs ont voulu retourner à Jérusalem, ils ont voulu retourner à Sion. Et Sion, ça a donné le mot sionisme. C'est simplement le désir du peuple juif de retourner sur cette terre, la terre de leurs ancêtres, pour y refonder la nation juive. Je m'en vais tout de suite te poser une question. Pendant que tu en parles, tu dis les Juifs ont été chassés, nous le savons. C'était, je crois pas, l'empereur Adrien en 135 après Yeshua, après Jésus-Christ, de leur terre. La question que je vais te poser est la suivante. Est-ce que les Juifs ont été totalement chassés? Ça veut dire, il n'est plus resté de présence juif dans ce bout de terre pendant toutes ces années, parce que nous rencontrons souvent des gens, même des auditeurs, qui pensent, qui disent que ceux-là étaient des Juifs fabriqués en Occident. Il n'y a plus jamais, les vrais Juifs seraient les Arabes qui seraient restés. Est-ce que les Juifs étaient tous partis? Il n'y avait plus un seul, ou est-ce qu'il y a toujours une présence juive continue sur cette terre, malgré le fait que peut-être la majorité avait été déportée ou était partie? Oui, il est resté, effectivement, c'est bien que tu le précises, il est resté toujours une communauté juive plus ou moins grande sur la terre d'Israël. Oui. Et pendant des siècles, cette communauté, elle avait un nom, on l'appelait le Yeshuv. Oui. C'était surtout des personnes âgées, de vieux rabbins qui venaient en Israël très souvent pour y terminer leur vie. Et donc il y a toujours eu une présence juive en terre d'Israël. Et surtout, c'est que Dieu a fait deux choses. Il a maintenu cette petite présence juive, donc c'est-à-dire distincte, séparée du reste de la population. Et là, on a eu toutes sortes d'envahisseurs. On a eu l'Empire byzantin, on a eu les Mamelouks, on a eu les Arabes, on a eu les Ottomans, on a eu les Anglais. Enfin voilà, beaucoup de peuples sont passés là, mais ils se sont jamais mélangés aux Juifs qui étaient en terre d'Israël. Oui. Et puis de l'autre côté, l'autre miracle, c'est que les Juifs qui se sont dispersés parmi les nations sont restés aussi toujours un peuple à part. Oui. Et ça, c'est un miracle que Dieu a permis que ce peuple soit préservé. Alors, c'est vrai que c'est facile maintenant de dire, ah oui, en fait, ce peuple, c'est pas vraiment les Juifs, ou ils seraient descendants d'un peuple d'Europe centrale, les Khazars. Enfin, voilà, il y a plein d'hypothèses que les gens font sur la préservation d'Israël, mais ils oublient une chose, c'est que le Seigneur a promis par la bouche du prophète Jérémie. Amen. Il a dit, ce peuple ne cessera jamais d'être une nation devant ma face. Amen. Il dit, sinon, autant que le ciel, la lune, la création entière disparaissent. Oui. Et donc, Dieu a préservé Israël pour être une nation devant sa face. Et quand on dit, les Juifs aujourd'hui ne sont pas descendants de ces Juifs bibliques, des temps bibliques, eh bien, on commet, j'allais dire, on est en train de faire mentir Dieu lui-même, qui a promis qu'il allait préserver son peuple. Oui. Alors, voilà. Je vais dire une précision, parce que des fois, on ne sait pas la chose, c'est que il y avait quand même une diaspora juive hors d'Israël avant la destruction du temple et avant la défaite juive en 135. Il y avait déjà, même au temps de Jésus, déjà une grande diaspora juive sur le pourtour méditerranéen. Oui. Donc, la dispersion d'Israël, elle ne date pas seulement de ces deux défaites juives contre les Romains. Oui. Elle datait d'un petit peu avant. Déjà, les Juifs avaient commencé à se répartir un petit peu dans le monde civilisé de l'époque. Alors, voilà. Alors,
alors c'est vrai que de nos jours, c'est vrai, hein, on entend parler de sionisme comme si c'était une insulte en fait. Oui, malheureusement, oui. On dit sioniste, mais en fait on pense aux juifs. Oui. Les gens disent, oui, les sionistes, et en fait c'est une manière très très commode d'être antisémite. On est anti-sioniste pour pas dire, et ça permet d'être antisémite, mais de manière un peu plus cachée, un peu plus voilée. Oui. Et voilà. Alors, voilà. Sur le mouvement sioniste, parce que je ne voudrais pas trop parler forcément de l'antisémitisme, c'est presque un autre sujet, mais depuis, dans les temps bibliques, en fait, ce qui est intéressant, c'est de situer ça de manière, on va dire, biblique, quand même. La première personne que Dieu appelle à monter à Sion, eh bien, c'est Abraham. Oui. C'est Abraham, le premier que Dieu va appeler. Il est dans la ville de Ur des Chaldéens. Oui. C'est la Mésopotamie, c'est-à-dire au nord-est de la terre d'Israël. Et il va voyager comme cela. Il va quitter son pays. Il va quitter en fait la région de Babylone, de Babel. Et il va venir parcourir la terre de Canaan, la terre d'Israël. Et puis, il va, en quelque sorte, terminer de manière extraordinaire ce pèlerinage sur le mont Moria, là où il va offrir son fils en sacrifice. Le mont Moria, eh bien, c'est la montagne de Sion. Oui. Là où Abraham est appelé par Dieu, c'est la montagne de Sion. Oui. Donc, la première personne que Dieu appelle à monter à Sion, à venir à Sion, c'est Abraham. Donc Oui. chaque fois qu'on nous dit, bon, mais c'est un appel de Dieu, hein, c'est Dieu qui adresse cet appel. Quand on regarde aussi dans la Bible, lorsque on prend notre livre, alors c'est vrai, la Genèse, ça commence avec cet appel d'Abraham d'aller jusque dans la terre de Canaan, mais la Genèse, elle termine aussi par une parole prophétique, et c'est Joseph qui fait jurer à ses frères de conserver ses os. Oui. Et il dit, et lorsque l'Éternel vous amènera dans le pays, eh ben, vous amènerez aussi mes ossements pour qu'ils y soient enterrés. Oui. Hein? Et c'est presque le dernier verset de la Genèse, c'est Genèse 50, verset 25. Oui. On nous dit, Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Oui. Donc là aussi, c'est l'aspiration à aller à Sion. Donc ça, c'est quand même extraordinaire que le premier livre de la Bible hébraïque, Oui. la Bible de Jésus, se termine par ces paroles de Joseph. Tout à fait. Et voilà. Et si je parcours aussi ma Bible juive, on en avait peut-être déjà parlé, c'est que la dernière parole de la Bible juive se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, parce que bien sûr les livres de la Bible de Jésus, de l'époque de Jésus, n'étaient pas rangés, c'est le même livre, mais ils n'étaient pas rangés de la même manière. Et on termine dans 2 Chroniques, verset 36, verset 22 à 23, parce qu'on appelle l'édit de Cyrus, c'est le roi de Perse. Oui. Il fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume, et il dit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, Oui. en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Donc il dit la cible, c'est Jérusalem en Juda. Oui. C'est pour qui? Pour ceux qui appartiennent à son peuple. Donc il est en train de dire, même en exil, Dieu a gardé son peuple. Eh bien, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte, qu'il fasse son alia. Oui. Et on se rappelle que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et la Bible juive se termine par cette bénédiction d'un roi
perse, c'est-à-dire d'un roi, on pourrait dire iranien, Oui. et qui dit que Dieu bénisse ceux du peuple juif qui retournent dans la ville de Jérusalem, qui retournent dans le pays d'Israël. Et ça, c'est la bénédiction finale de la parole de Dieu. Oui. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que le retour à Sion, c'est simplement une aspiration humaine. Humaine, voilà. C'est simplement une aspiration idéologique. Non, c'est sur le cœur même de Dieu. C'est Amen. le projet de Dieu. Amen, c'est très important. Voilà. Alors, voilà, c'est très très important. Justement, on entend ça, les gens disent, ce sont des Occidentaux qui ont créé ce peuple. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici, d'ailleurs, je ne semble ne pas le savoir en essayant de me ridiculiser. Il devait d'abord aller en région Fayala, en Ouganda. C'est une terre qui appartient aux Arafais, les ennemis des Juifs. Et ils sont toujours là pour essayer de déformer l'histoire. C'est très important qu'ils comprennent que ce n'est pas une volonté humaine. C'est bel et bien Dieu qui est derrière. C'est très important. Amen, amen, amen. Et là aussi, il y a une chose importante aussi je parle ici aux pasteurs notamment, qui pensent que tout ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être considéré comme l'accomplissement de prophéties bibliques. Hein. Moi, je suis en train de lire, j'ai trouvé un vieux livre qui était édité en 75, ça s'appelle Le mystère d'Israël. Alors je le lis, c'est très intéressant. Oui. Et puis j'arrive à ces lignes où l'auteur il dit tout ce qui se passe ne peut pas être considéré comme l'accomplissement des prophéties bibliques. Je dis mais c'est pas possible, mais comment il peut en arriver à cette conclusion? Et comment on peut penser ça, cher ami pasteur, lorsque des figures imminentes nous ont précédés au 19e siècle. Oui. Et là, je voudrais citer on sort un petit peu du contexte biblique, mais je vais citer 3 personnes, 3 pasteurs, 3 leaders qui ont vu de manière prophétique ce que Dieu allait faire. Amen. Je vais citer un pasteur suisse, un autre qui est anglais et un autre qui est américain. Oui. Et je crois que c'est très très important de comprendre que si des personnes, il y a presque 200 ans, nous ont annoncé ce qu'on vit aujourd'hui, on doit regarder leurs écrits avec beaucoup de considération. Tout à fait. Si eux, ils ont vu les choses avant qu'elles s'accomplissent, c'est qu'ils les ont vues dans l'esprit. Mmh. Et on ne peut pas mépriser la révélation et l'enseignement qu'ils ont reçu. Alors le premier pasteur que je veux citer, c'est un homme qui a vécu à Genève au tout début du 19e siècle et qui s'appelait Émile Gers. Émile Gers, il a vécu, c'est un homme qui est né en 1794, qui est mort en 1882, et il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le destin d'Israël. Alors, c'était un homme qui était issu ce qu'on appelait le premier réveil de Genève. C'est un réveil qui arrivait parmi des étudiants en théologie. Oui. Et à l'époque, c'était une théologie très libérale. Ils n'avaient pas le droit de parler de la nature divine de Jésus, ils n'avaient pas le droit de parler du péché universel. Ils n'avaient pas le droit de parler dans l'Église de la manière dont la grâce opère. Oui. Et ils n'avaient pas le droit de parler de ces sujets. Donc c'était même plus une Église, hein. C'était le mouvement libéral. Et là, Dieu a touché des étudiants. Et parmi ces étudiants, il y avait ce pasteur. Oui. Et il s'est mis à étudier la prophétie biblique. Il a commencé son étude en 1830. Je crois que les dates, c'est important. Oui. Parce que c'était avant même que, bien sûr, qu'on pense même que l'État juif puisse renaître. Il a travaillé pendant 6 à 7 ans, il a réfléchi à ces sujets, puis il a écrit un livre, et qui a été publié ensuite en 1856. Et je vais juste lire un petit extrait de ce qu'il dit dans ce livre sur le retour des Juifs sur leur terre. Oui. Et lui, il en parle comme si c'était déjà arrivé. Et voilà ce qu'il dit, début de la citation. Oui. Un nombre considérable de Juifs, fort sans doute des encouragements et du concours des grandes puissances occidentales, viennent de rentrer dans leur patrie et d'y reconstituer leur antique nationalité. Les uns ont repeuplé les campagnes désertes,
est fondé sur le plateau de la Judée, ces colonies agricoles que semble annoncer plus d'un chapitre de la prophétie. Wow. Voilà. Wow. Donc il est en train de dire, le peuple revient sur sa terre et forme des petites colonies agricoles. Et bien ça, il est en train de décrire ce qu'on appelait le kibbutz, c'est-à-dire des endroits où les Juifs ont commencé à exploiter la terre. J'ai eu le privilège, de visiter, je crois, un kibbutz la dernière fois. Nous avons passé, je crois bien, une ou deux nuits dans un kibbutz. C'était très intéressant. Et crois-moi, mon cher frère, je brûle d'envie de retourner en Israël. Et je me dis que c'est tout simplement merveilleux. Dieu a béni ce pays, que nous soyons d'accord ou pas, hein, que nous aimions les Juifs ou pas, c'est un fait. Dieu les a bénis et par eux nous sommes bénis. En tout cas, c'était une parenthèse, parce que tu as parlé de kibbutz. Je me suis rappelé de ces beaux moments, hein, Et cet homme décrit les kibbutz avant même qu'ils aient... 200 ans avant, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Et cet homme a été inspiré par Dieu. Et il se présente pas comme un prophète. Il se présente pas comme un prophète excentrique qui donnerait des prophéties. Non, c'est un homme qui se met à son bureau, ouvre sa Bible, étudie la prophétie et la prend au sérieux. Il prend Dieu au sérieux. Oui. Et quand Dieu dit « je vous ramènerai d'entre toutes les nations », eh ben, lui, c'est un homme de foi tout simple. Il dit c'est que Dieu va les ramener de toutes les nations. Amen. Et il le voit. Donc, important, c'est que si on est pasteur, comment se situer par rapport à des écrits qui ont annoncé ces choses? Si Dieu les a inspirés, eh bien, ouvrons nos cœurs pour nous aussi recevoir l'inspiration de Dieu pour comprendre la prophétie biblique. Et pas mettre notre propre jugement, pas mettre notre propre pensée là-dedans. Attention, on se tient devant le Dieu Tout-Puissant. Oui. On se tient devant la prunelle de l'œil de Dieu. Et c'est la prunelle de l'œil de Dieu, hein. On doit avoir quand même un certain respect pour ce peuple. Je vais citer un autre homme qui est cette fois anglais, qui est né, alors qui est un petit peu la suite on peut dire, de cet Émile Gers, parce que c'est un homme qui est né en 1845. Hein, donc il a à peu près 50 ans de plus, il est né 50 ans après le premier pasteur. Oui. Et il s'appelle William Henry, alors nous on dit en français Eschler, mais un ami pasteur hollandais m'a dit non, il faut dire Heckler, mais je ne sais pas trop le prononcer. Alors c'était un pasteur anglican qui a été un des proches amis et conseillers de Theodor Herzl, qui est le fondateur du sionisme moderne. Amen. Et cet homme, il a publié, parce qu'il s'intéressait lui aussi à la prophétie, et il a été convaincu que bientôt les Juifs allaient revenir dans leur patrie. Et il a publié en 1884, donc c'est 30 ans après le livre d'Émile Gers, il a publié ce livre qui s'appelle, en anglais, The Restoration of the Jews to Palestine, c'est-à-dire la restauration des Juifs en Palestine. Et là, il entrevoit, il comprend, il décrit le fait que les Juifs vont retourner sur leur terre. Et lorsque Theodor Herzl va publier une dizaine d'années après le livre qu'on appelle l'État juif, lorsqu'il va tomber sur ce livre, il va se précipiter chez Theodor Herzl, on va dire « Vous êtes l'homme que Dieu a choisi et je vais vous aider. » Amen. Voilà, Amen. Et donc, et voilà ce qu'il écrit. Il dit, selon la Bible, les Juifs doivent retourner en Palestine. Par conséquent, je viens en aide à ce mouvement en tant que chrétien pleinement convaincu de la vérité de la Bible. Oui. Pleinement convaincu de la vérité de la Bible. Et pour dire que ce peuple ne doit pas retourner sur sa terre, il faudrait d'abord qu'on dise que la Bible ne dit pas ce qu'elle dit. Oui. Il faudrait qu'on spiritualise la Bible et qu'on dise « Ah, mais chaque fois que l'on parle de la terre d'Israël, en fait, on parle du ciel. » Ah oui, hein. Mais oui,
Mais oui. Et puis ce pauvre Abraham, il avait compris que je lui donnerais une terre. Oh, mais non. Abraham, il avait rien compris. C'est le ciel que je lui donne, c'est beaucoup mieux que la terre. Non. Dieu dit une chose, et quand il dit une chose, il ne dit pas une autre chose. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'y a pas un de se repentir. Pour se repentir. Amen. Amen. Ce qu'il a annoncé, il le fera. Il le fera. Amen. Voilà. Donc cet homme est très très important. Il a soutenu jusque sur son lit de mort Théodore Herzl. Et c'est un grand ami du peuple juif. Et puis, un dernier que je peux citer, mais on aurait d'autres personnes dont on aurait pu parler, c'est un Américain qui a vécu à peu près, qui est né en 1841, donc à peu près à la même époque, et qui s'appelle William Eugene Blackstone. Oui. Peut-être Franklin, tu as dans ta bibliothèque, je sais pas, un livre qui s'appelle Jésus revient. C'est un grand classique. Alors c'est marrant parce que les initiales de William Eugene Blackstone, c'est Webb, W-E-B. Ça, oh. Voilà, et il a publié ce livre, on le connaît sous le... En fait, dans le livre publié en français, Jésus revient, c'est traduit de l'anglais, il y a simplement ses initiales W-E-B. Oui. Et dans ce livre, bon, il envisage lui aussi le retour des Juifs en terre d'Israël. Et lui, il est allé très très loin là-dedans parce que il a fait une chose totalement extraordinaire, on va dire. C'est qu'il a fait une grande pétition aux États-Unis qui demandait l'aide du président américain pour la création d'un État juif en Palestine. Est-ce que c'est pas des choses comme ça, qui amènent comment dois-je même les appeler, ces anti-israéliens, ces ennemis d'Israël à dire que c'était un État. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois, même dans le groupe que je dirigeais. C'est un État qui a été créé par Israël. C'est pour ça que, je veux dire par les Américains. C'est pour ça que les Iraniens et même leurs amis appellent le grand Satan et l'autre le petit Satan. Est-ce que le fait d'aider quelqu'un, comme nous avons vu le cas de Cyrus, tout à l'heure tu en as parlé, qui les aide à rentrer chez eux, est-ce que ça veut dire que c'est Cyrus qui est le créateur de l'État d'Israël ou bien qui est même le visionnaire? Est-ce que, n'est-ce pas, Dieu utilise qui il veut pour accomplir ses desseins? Je te pose une question là pour les auditeurs. Oui, alors Dieu utilise qui il veut et c'est clair que Cyrus ou d'autres sont les instruments de Dieu. Les instruments entre les mains de Dieu. Et alors, moi je dis, mieux vaut être un instrument qui est conscient d'être utilisé par Dieu que d'être utilisé par Dieu à son insu. Oui. Mais là, c'est simplement, comme ce sont des hommes qui ont une communion avec Dieu, ils sont conscients, très conscients de ce que Dieu est en train de faire au travers de leur vie. Amen. Et j'ai parlé de Cyrus, mais j'aurais pu parler d'une figure bien plus importante que Cyrus, qui est Melchisédek. Parce que dans la Bible juive, la première personne à bénir Abraham, c'est Melchisédek, le roi de Salem. La première personne qui bénit Abraham, quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront », mais la première personne qui bénit Abraham dans la Bible, c'est ce Melchisédek qui est la préfiguration du Messie. Tout à fait. Et la Bible commence avec cette bénédiction du roi de Salem sur Abraham. Et la Bible juive, elle se termine par la bénédiction du roi perse sur le peuple juif. Ça, c'est très important. Il faut répéter cela. La Bible commence par la bénédiction c'est très important. Par la bénédiction du roi de Salem, de Melchisédek pour Abraham. Oui. C'est donc quand Abraham, après avoir vaincu des rois, une coalition internationale avec quelques-uns de ces 317 guerriers, je crois. Oui. Et puis, mais quand tu parles de guerriers, nous ne courons pas, les auditeurs doivent comprendre, c'est une émission, je te le dis, elle va être comme d'habitude rediffusée, même dès ce soir, comme frère en Christ. Mais j'ai souvent eu à méditer sur ce que tu as appris dans les guerriers d'Abraham, parce que quand nous lisons le passage, je vois qu'il a choisi
de ses serviteurs dans sa maison, et comment le serviteur qui, à mon avis, n'était pas guéri à la guerre, permettez-moi de dire ça comme ça, réussit à vaincre Saint-Roi, ce n'est pas la grâce de Hachem, de notre Dieu, de Dieu d'Israël. Pour moi, c'est un grand miracle. Parce que je vois pas Abraham comme un roi, un gouverneur qui a une armée, mais ici, on le voit se lever avec 317 hommes, comme tu as dit, et faire face à des armées, environ 5 rois mésopotamiens. Non, ces rois, c'est énorme. C'est, en fait, le premier conflit qui nous est décrit dans la Bible, c'est un conflit international. Oui. C'est des grandes armées qui sont battues par un petit groupe de serviteurs, peut-être de paysans. C'est un miracle. Pas grand-chose. Et même certains disent, en fait, on parle de... en fait, certains commentateurs disent il a attaqué simplement avec un seul de ses serviteurs. J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Celui qui avait amené, qui a été allé chercher l'épouse d'Isaac. Eliazar, je crois bien. Eliezer, voilà, Eliezer de Damas. Bon, oui. Alors, c'est pas un, mais ça dit quelque chose. Et donc, ça commence par cette bénédiction. Une fois que Abraham a vaincu, et c'est important de le dire parce que on peut penser, oui, il bénit Abraham en fait d'une victoire presque, on pourrait dire presque politique, mais qui amène la libération. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Abraham il va chercher son neveu Lot pour le délivrer, il délivre aussi tous les autres captifs. Tout à fait. Et la création de l'État d'Israël a inspiré les mouvements indépendantistes, notamment africains. Oui. Israël est un des premiers pays, en fait, à être décolonisé, en quelque sorte. Oui. C'est le premier des peuples premiers. C'est le premier peuple qui a été privé de son indépendance depuis des siècles et des siècles, qui trouve son indépendance. Et ça a inspiré tout ce mouvement décolonialiste. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause que... D'accord, on va, tu pourras peut-être seulement suivre là, on va prendre une pause musicale, même de 3 minutes environ, mais tu pourras pas suivre là-bas, parce que je t'ai dit, on a un petit problème technique, faut d'abord attention, mais, on prend environ 3 minutes de musique, pour te permettre de souffler, de respirer un peu, peut-être de prendre quelque chose de chaud. Musique, Serge. Avec notre ami Mag, après cette bonne ponctuation musicale qui nous a été servie par Sergio. Merci d'être scotché à la LBR 89.7. Comment je vais dire ça, Gabi? Bon enseignement ce matin. Je pense que il faut la connaissance, c'est une bonne chose, Gabi. Il y a des gens qui parlent seulement, comme on dit chez nous au Cameroun, ils parlent pour parler. Marc, un jour,
Un jour, dans mes missions, mon côté missionnaire, je vais dans un village où j'ai commencé les églises. Aujourd'hui, d'une seule église là-bas, j'en ai bâti, je crois, 8 ou 9. Alors, un de nos opposants là-bas dit, il fait l'annonce dans tout le village qu'on m'a arrêté, que j'étais en prison. Il essaie de secouer les églises là-bas, faire peur aux frères, leur faire perdre confiance. Votre dirigeant, il a été arrêté, il était en prison, vous êtes foutus. Alors, on m'envoie la nouvelle, il m'appelle rapidement, ils sont inquiets. J'ai dit, mais non, moi, j'ai pas de problème. Et même si cela arrivait, je vais prêcher là-bas, les prisonniers vont se convertir parce que j'ai rien fait de mal. Alors, je pars dans ce village, je trouve ce monsieur, il est surpris de me voir face à lui. Il a répondu la nouvelle dans tout le village, alors il me voit. Je dis, mais comment je peux dire une chose pareille? Il me répond dans notre langue ici au Cameroun. Il dit, la bouche est là pour parler. Oui, donc en fait, il se laisse conduire par sa bouche. Ah oui. Avec toute la honte, il est parti, moi, la bouche est là pour parler. Autrement, ce que j'ai dit est faux, mais c'est le travail, la bouche, c'est pas moi, c'est la bouche. donc les gens sont là, ils racontent des histoires sur... Pardon? Oui, je vais retenir l'expression. Oui, écoute, juste pour ce que j'étais en train de dire, c'est que on a cette bénédiction de Melchisédek à Abraham au début de la Genèse. Et puis quand on tourne nos Bibles, en suivant l'ordre, le classement de la Bible à l'époque de Jésus, donc je le redis, les livres de la Bible étaient rangés différemment. Oui. Il y avait tous les livres de la Bible, il y en avait tous ceux qu'on a. Mais dans le classement de la Bible hébraïque, on termine, les derniers livres, c'est les 1 et 2 chroniques. Oui. Et le dernière ligne, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est la bénédiction prononcée par Cyrus sur le peuple juif. Il est important de rappeler, Gabi, il faut rappeler, Gabi, le dernier livre dans la Bible hébraïque, c'est le livre de 2 chroniques. C'est terminé par la bénédiction d'un roi païen, Cyrus. C'est ça? D'un roi païen, Cyrus, oui. Sur le peuple juif. Oui. Alors, en exégèse, on appelle ça, c'est un terme technique, on appelle ça un inclusio, c'est-à-dire, quand il y a une idée, on dit une idée au début de quelque chose, une idée à la fin, pour montrer qu'il y a un tout cohérent. Tout à fait. Et donc, il y a cette idée au tout début et cette idée à la toute fin. Donc, entre les deux, Dieu n'a pas changé d'avis. Oui. Amen. Entre le début de la Genèse et celui des Chroniques, Dieu n'a pas changé d'avis. Amen. Et Dieu ne change pas d'avis. Alors, je vais continuer à parler de cet homme qui s'appelait Blackstone. Oui. Il a écrit ce livre, Jésus revient, mais surtout, il a fait une pétition nationale aux États-Unis qui a reçu la signature de 413 ecclésiastiques, protestants, juifs, des avocats, des hommes d'influence, des sénateurs, des rédacteurs de journaux. Et c'était une pétition qui demandait au président américain d'aider à la création d'un État juif dans l'Empire ottoman. Oui. Et donc, ça a été publié en 1891. Ça a été fait en 1891. Et donc, c'était 5 ans avant que Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste moderne, ne publie son livre L'État juif. Et donc, voilà. Donc, j'ai donné ici 3 exemples. Le pasteur Émile Gers à Genève, le révérend anglican William Eschler, c'est le pasteur évangéliste William Blackstone, 3 pasteurs qui ont vu par anticipation ce que Dieu allait faire pour le peuple juif. Oui. Et donc maintenant, il faut que nous, en tant que chrétiens qui venons après eux, on puisse s'inspirer de ce qu'ils ont compris et reconnaître que leur inspiration était de Dieu. Oui. Parce que sinon on se trouve dans un truc impossible, c'est qu'on se trouve face à des pasteurs qui nous disent non, ce qui se passe en Israël n'a rien à voir avec les prophéties. Mais alors qu'est-ce que vous faites de tous ces
de ces pasteurs qui nous ont avertis de ces choses avant qu'elles arrivent. Et si nous en avons avertis avant qu'elles arrivent, si l'on fait dans un esprit à la fois d'études bibliques et de prophéties inspirées par Dieu, c'est qu'il nous faut aujourd'hui être attentifs à ce qu'ils ont donné. Amen. Et d'ailleurs notre Bible chrétienne, dans l'Ancien Testament, se termine par Malachie. Je ramènerai le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Oui. Ben, c'est la même chose. Le cœur des pères, c'est-à-dire la foi des pères, va être donnée aux fils. Oui. La foi de ceux qui nous ont précédés peut nous être donnée. L'inspiration qu'ils ont reçue peut nous être donnée. Amen. Et puis, il dit, je ramènerai le cœur des fils à leurs pères. Et ça, c'est un appel à tous les pasteurs qui, aujourd'hui, ont besoin de se repentir en ce qui concerne Israël. Oui. Revenez à la foi de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont fondés, de ceux qui ont gardé le bon dépôt et qui nous l'ont transmis. Revenez à cette foi. Amen. Repentez-vous. Amen. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et ici, chez nous, on dit, même chez vous là-bas, ça vient chez vous, mieux vaut tard que jamais. Hein? Mais exactement, mieux vaut tard que jamais. Et je connais des pasteurs qui me disent, Marc, ça y est, j'ai compris. Après, ça fait 20 ans que tu me l'expliques et je l'ai enfin compris. Je dis, ouais, c'est pas trop tôt. Ah oui. Mais je connais un pasteur, il a jamais compris Israël de toute sa carrière. Wow. Il part à la retraite, il n'avait jamais rien compris sur Israël, il n'avait jamais rien enseigné sur Israël. Et lui, il me dit, moi, j'étais content. Ça y est, c'était terminé pour moi, le ministère pastoral, c'était une grosse charge pour moi. Il a dit, je me suis même retrouvé un dimanche, c'était en Suisse, à faire du parapente un dimanche matin au-dessus de l'église. Wow. À l'heure du culte. Et Dieu l'a touché. Oui. Dieu l'a touché par rapport à Israël. Oui. Et maintenant, il parcourt les églises et il enseigne sur Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voilà. J'ai aussi, quand nous on a commencé des réunions en 2008 à Genève, des réunions publiques, il y a un pasteur qui a l'âge de mes parents, donc à qui je dois bien sûr tout le respect, du fait de son âge et du fait de son ministère, mais qui est venu s'asseoir pour écouter mon enseignement et qui dit, moi j'ai jamais rien compris à Israël, mais je veux comprendre. Quelle humilité c'est. Quelle humilité. Quelle humilité. Voilà. Et c'est le problème que nous avons en Afrique. Les pasteurs ne veulent pas descendre pour voir qu'ils ont été ignorants. J'ai été un jour dans un programme où j'ai suivi un apôtre entre guillemets qui disait que c'est nous maintenant Israël, ça n'existe plus, c'est nous qui sommes le vrai Israël ou la vraie Israël. J'ai dit mais c'est pas pour ça, c'est un apôtre qui dit ce genre de bêtises comme ça, il ne comprend pas ce qui se passe là. Il y a des pasteurs de plus en plus incrédules, mais heureusement que le travail que nous faisons, crois-moi, mon cher Marc, surtout pour nous, Africains, Camerounais, il n'est pas vain. Quand vous passez comme ça, on partage les émissions, on diffuse, beaucoup de personnes ouvrent les yeux. Ça, crois-moi, c'est un travail extraordinaire. Je pense que nous sommes bénis en le faisant pour les Africains. C'est nous, je peux te dire, c'est pas que je refuse nos responsabilités, mais nous avons été plus bombardés par vous les Occidentaux, enseigné par vous les Occidentaux, même là-dessus, le plan théologique, exégétique, tout ça là, c'est plus vous, ce qui fait que la majorité a emplacé ce courant antisémite, parce que c'est ce que nous avons reçu. Ça prend du temps, mais moi j'ai dû être dans un pays anglophone pour comprendre le mystère d'Israël, en Ouganda. J'avais jamais entendu parler de ça ici au Cameroun, pendant toute ma conversion. Oui. Jamais. Ça, oui, alors c'est un moment où le fondateur du sionisme, Herzl, était désespéré, en fait. Il cherchait absolument une terre pour que les Juifs ils soient protégés de l'antisémitisme. Oui. Donc, à un moment donné, il a envisagé ça. Bien sûr, ça a été une sorte un petit peu de scandale. Ça l'a pour un temps un petit peu discrédité. Puis ils ont renoncé à ce projet. Mais c'est vrai. Alors, je veux dire quelque chose quand même d'important, de très important. Pourquoi je parle de ces pasteurs qui ont changé d'avis ? Parce que des personnes viennent me voir et
une personne est venue me voir avec quand ce vieux pasteur est venu s'asseoir pour écouter. Après, on a travaillé ensemble. On a créé une association ensemble. Il était même le président de notre association. Et des personnes sont venues me voir, m'ont dit, mais pourquoi tu travailles avec lui? Il n'a jamais rien compris sur Israël. Et j'ai dit, non. Dieu avait prévu ce temps-ci pour bénir cet homme. Amen. Et comme c'était un homme qui est missionnaire et qui va souvent en Afrique, tout l'enseignement que je lui ai donné, il l'a amené en Afrique. Amen. Gloire à Dieu. L'enseignement en Afrique. Gloire à Dieu. Donc l'enseignement que j'ai donné, il m'a précédé en Afrique. C'est pour ça que je savais que j'allais parler un jour peut-être à la radio, que j'allais parler en Afrique. Et ma conviction, si je parle aux auditeurs ici, c'est que je pense que vous êtes plus attentifs à la parole de Dieu et vous êtes de plus grands lecteurs de la parole de Dieu que ce que nous, on l'est en France. Tout à fait. Parce que en France, la réalité, c'est que peu lisent la Bible. Et c'est vrai que quand j'étais à une réunion il y a quelque temps, et j'avais oublié ma Bible dans la voiture. Alors je me tourne pour trouver une Bible. Personne n'avait de Bible. Salaud. Tout le monde avait son téléphone portable, mais personne n'avait de Bible. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Allô? Patience aussi. Prenons patience envers le conducteur spirituel. Prenons patience envers le pasteur. Et moi, ce que je dis, c'est vrai que j'ai parlé ici au pasteur très directement, mais je parle aussi aux membres des églises. Votre pasteur, il fait beaucoup de travail. Il s'occupe de l'enseignement biblique, il s'occupe de l'évangélisation, il s'occupe des groupes de jeunes, il s'occupe du groupe des anciens, il s'occupe des relations avec les autres églises. Et puis quand arrive le sujet d'Israël, c'est un sujet, quand il le reçoit, ces pasteurs, ils doivent d'un seul coup changer beaucoup de leur enseignement. Tout à fait. Ça change la manière dont on pense l'Église, ça change la manière dont on pense l'évangélisation, ça change la manière dont on lit la Bible, et c'est un grand changement. Et souvent, les ministères, Dieu a prévu dans les ministères un temps pour cette révélation. Oui. Dieu a prévu un temps pour cela. Ça, c'est bien dit. Il y a, pour les chrétiens, nos amis chrétiens, priez pour vos conducteurs spirituels, parce que Dieu a prévu un temps pour que Dieu révèle ses plans pour Israël à ses pasteurs et qu'ils deviennent des enseignants. Oui. Et ne parlez pas contre vos pasteurs, mais bénissez-les avec douceur. Continuez à leur parler comme il faut leur parler, et puis à un moment donné, ils vont être gagnés. Oui. Et alors, moi, c'est vrai que je rigole un petit peu quand tu me disais, oui, il y a des pasteurs qui disent, nous, on est le nouvel Israël, on n'est plus le peuple de Dieu. Écoute, j'ai sous les yeux ces quelques paroles de ce pasteur Émile Gers de Genève. Et voilà ce qu'il disait. Il disait, si vous revendiquez pour l'Église toutes les promesses de l'Ancien Testament, acceptez-en aussi toutes les menaces. Ah oui. Il dit, c'est bien dit. Il dit, mais s'agit-il des malédictions? Voilà qui est pour les Juifs. S'agit-il des bénédictions? Alors voilà, c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Voilà, alors il dit, c'est une singulière façon de partager en vérité. Oui. Et ça met une pierre d'achoppement devant le peuple juif. Donc, on prend pour soi les bénédictions, très bien. Et quand arrive la malédiction, non, c'est plus pour nous. Bon. Alors ça, on peut plus fonctionner comme ça. Ça va devenir de plus en plus difficile d'assumer de telles paroles. Donc, je reviens un petit peu à notre sujet, bien sûr. On a parlé de cette aspiration à retourner à Sion. Et puis il y a ces très belles paroles, bien sûr, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 62, où il dit, pour l'amour ou pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Oui. À cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice resplendisse comme l'aurore et que son salut brille comme un flambeau. Amen. Ah, vraiment, c'est des paroles extraordinaires. Extraordinaire.
Amen. Amen. Et voilà, c'est ce qui motive Ésaïe. Dans l'hébreu, alors il n'y a pas le mot pour la cause ou pour l'amour, c'est juste une préposition, c'est lema'an, qui signifie donc pour, ou à cause de, ou pour la cause de. C'est-à-dire, c'est ce qui me pousse et ce qui me fait avancer à la fois, c'est de voir ce que Dieu veut faire pour Sion. Oui. Amen. Amen. Lorsqu'il voit en fait, il voit la résurrection d'Israël. À ce moment-là, on est un siècle avant même un siècle et demi avant la destruction de Jérusalem. Et lui, Ésaïe, il voit deux choses. Il voit la destruction qui va venir, mais il voit aussi la restauration. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il n'envisage jamais le jugement sans la réhabilitation de son peuple. Amen. 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 Je vais prendre une pause parce que je crois que j'ai une tout qui arrive. Ouais, allons-y, peut-être dernière pause là, avec pause musicale là, quelques. Oui. Voilà. Alors après cette bondation musicale avec Sergio, on va revenir dessus en studio. J'aimerais bien que tu ailles jusqu'au bout, Marc. Ce n'est pas prendre et t'arrêter. J'aimerais bien que tu ailles jusqu'au bout silencieusement. Amen. Bon, alors c'est clair en même temps que c'est un enseignement qui a presque pas de fin parce que on peut le prendre par beaucoup d'aspects, mais avec Ésaïe, ce que j'aurais dire, c'est que jusqu'à présent, quand j'ai parlé de ceux qui nous ont précédés dans le mouvement évangélique, dans le mouvement protestant, ceux qui ont entrevu cette restauration d'Israël, là je parle d'Ésaïe, qui lui aussi l'a entrevu et a prié. Oui. Il a prié, il a dit « je ne me tairai pas ». Mais ça veut dire « je parlerai à Dieu, je parlerai devant l'Éternel ». Tout à fait. Et il y a deux discours en fait qu'on peut avoir. On a une parole qui est une parole devant les cieux, qui est devant le trône de Dieu, et où on demande à Dieu de restaurer son peuple, où on demande à Dieu de le protéger, où on demande à Dieu de le préserver, où on demande à Dieu de se révéler à lui pour son salut. Et c'est là qu'il dit sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, qu'il a rappelé au souvenir d'Éternel, ne gardez pas le silence et ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Oui. Voilà. Et je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup d'églises qui prient pour Israël. Je sais pas, j'avais vu une vidéo, je sais pas si c'était de ton église, parmi les frères africains qui étaient avec nous en Israël, où avant de partir, tout le monde agitait des drapeaux d'Israël dans l'église. Je sais pas, mais justement, avant de partir également, même à mon retour, nous avons des moments ici, nous prions pour Israël, nous parlons d'Israël, nous chantons de l'hymne. Je vois qu'il y a Gabi. Je vais t'envoyer la vidéo. Gabi a chanté merveilleusement l'hymne d'Israël dimanche, hein. C'était extraordinaire, Gabi. Alléluia. Je vois ça. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et Dieu bénit, Dieu va bénir en retour pour ça, pour cette déclaration. Voilà. Donc, devant Dieu, on demande la restauration d'Israël. Amen. Mais Dieu nous intervient, nous dit aussi, attention, vous avez quelque chose aussi à dire au monde entier. Et ça, c'est dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, au verset 10. Marc, nous arrivons presque à la terme. Vas-y, finir avec Jérémie. Nous sommes presque à la poule. Oui. Voilà. Oui. Alors, je termine sur ça. Il est dit, nation,
écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole prophétique. Et on nous dit, et publiez-la jusque dans les îles lointaines. Amen. Écoutez la parole et dites-la publiquement. Et voilà ce qu'on doit dire. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. C'est très Amen. Alléluia. Alors c'est pas compliqué. Si le dimanche matin, on vient en chair et qu'on dise simplement cela, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau, on a annoncé la bonne nouvelle pour le peuple juif, c'est que Dieu a gardé ce peuple, que Dieu l'a rassemblé et que Dieu, le Seigneur, le Messie, le berger d'Israël, va venir pour le conduire et l'amener dans de verts pâturages. C'est avec ces paroles qu'on va... Marc, tu vas prier, on va se dire au revoir. Ah, tu avais une question? Alors, allons-y, Gabi. Gabi avait une question, allons-y, Gabi, rapidement. En fait, j'en avais deux. Ah, tu en avais deux, oui. Voilà, en lisant la Bible, dans 2 Chroniques 36, verset 23, Acte chapitre 2, verset 5, dans le contexte de la Pentecôte, et bien d'autres passages encore, on réalise que même dans la foi dans le Dieu véritable s'est répandue dans le monde entier à plusieurs époques. Cela est bien illustré avec le passage de l'eunuque éthiopien. Mes questions sont les suivantes. Premièrement, face à la pensée de beaucoup d'Africains qui voient le christianisme comme rien de plus qu'une religion importée par les colons, comment faire comprendre à l'Africain d'aujourd'hui que la foi dans le Dieu véritable était déjà présente en Afrique avant les colons? Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle est l'approche qu'on peut adopter face aux croyances culturelles africaines, car nous avions généralement une conception du divin, même si elle est loin du modèle biblique. Comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut prendre position par rapport à cela? Comment est-ce qu'on peut parler à cela? Tu as suivi la question, Marc? Oui, j'ai suivi la question. Écoute, c'est des questions très difficiles. Et la dernière question, je ne suis pas sûr d'être totalement compétent pour... Non, je pourrais répondre après, oui. Oui. Je pense en fait à un ouvrage qui a été publié à l'époque par Jeunesse en Mission, qui s'appelle L'éternité dans leur cœur. Mais c'est un sujet en soi, c'est un homme qui s'appelle Don Richardson, oui, qui a évangélisé des tribus cannibales en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Oui. Il a eu une difficulté, c'était comment expliquer l'évangile. Et il a cherché des analogies rédemptives dans la culture de la nation. Oui. Et il a découvert qu'il pouvait y avoir la paix entre deux tribus si un chef d'une tribu offrait en adoption son nouveau-né au chef d'une autre tribu. Et tant que cet enfant donné en adoption au chef de l'autre tribu vivait, on l'appelait l'enfant de paix, il y avait paix entre les tribus. Oui. Et avec ça, il a dit, Dieu est venu nous donner son fils pour amener la paix entre lui et nous. Oui. Et il a utilisé cette analogie rédemptive. Donc il y a des analogies qui permettent de préparer, de présenter l'évangile, ça c'est à chaque nation de comprendre. Et puis il y a une part spirituelle, occulte aussi, à laquelle il faut renoncer. Et le problème, c'est que c'est souvent, des fois, l'identité des nations. Mais on a le même problème ici, où ici, dans le sud, on a la culture occitane, dans le sud de la France, et c'est souvent mêlé à beaucoup de superstitions, de légendes autour, de faits, de monstres locaux, enfin bon voilà, il y a souvent une part d'occultisme, et donc c'est toujours faire le lien entre le tri, entre ce que Dieu ne veut pas que l'on garde et ce que Dieu veut que l'on préserve dans notre culture. Oui. Et ça, c'est à chaque peuple de discerner. C'est à chaque peuple de discerner ces choses. Voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est avec ça qu'on va te laisser souffler. On va communiquer pour reprogrammer d'autres émissions. J'espère qu'on sera ensemble moins 2 ou 3 fois cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir un outil comme celui-ci pour recevoir Marc et tous les autres. À bientôt, Marc. Amen.